Bienvenue à tous, c'est Price Action, modèle numéro 4, position de trading, et c'est le mentorat ICT pour les changements trimestriels et les tendances saisonnières. D'accord. Le modèle d'action sur les prix numéro 4, position de trading, changement trimestriel et tendances saisonnières. Maintenant, pour notre étape dans ce modèle, il va s'agir d'un changement trimestriel ou d'anticiper les effets d'un changement trimestriel sur les principales devises, en chevauchant avec une tendance saisonnière. Notre configuration sera une combinaison de divergences SMT et d'un programme de couverture commerçante, et notre motif sera la gamme externe de liquidités. L'idée conceptuelle, encore une fois, voilà ce que je vois en interne, comment j'ai intériorisé la configuration, le mouvement du marché, tout le processus pour ce modèle, c'est que nous cherchons évidemment une fourchette de données de 20 à 40 ou 60 jours sur le graphique journalier. La position nette des commerçants sur les engagements à terme montrera une position nette sur les 6 derniers mois, et sur le graphique journalier, nous recherchons un ancien sommet pour être surpassé avec un plus haut plus élevé, tout en ayant une divergence SMT en formation. Cela pourrait être une divergence SMT corrélée ou une divergence SMT sur l'USDX. Nous couplons cela maintenant avec l'importance de la tendance saisonnière. Tout pour ce modèle, évidemment, vous pouvez le trouver dans le contenu de janvier 2017 sur le trading à long terme et nous anticiperons une bougie mensuelle qui serait baissière. Tout est inversé évidemment pour les scénarios haussiers. Je mentionne cela pour que vous puissiez l'appliquer à une tendance saisonnière haussière. Encore une fois, tout ici avec la tendance saisonnière, si la fourchette de données est de 20, 40 ou 60 sur le graphique journalier en ciblant une poule de liquidité. Dans ce cas, nous rechercherons un ancien creux qui est dépassé, c'est un plus bas étant en prix. La couverture des paramètres commerciaux est haussière ou longue nette au cours des 6 derniers mois, nous obtenons cette gamme totale en anticipant une expansion de la fourchette mensuelle haussière et une divergence SMT soit sur l'USDX ou une paire corrélée. Et encore une fois, nous nous concentrons sur la fourchette mensuelle comme notre principal moteur. Si vous voulez, nous rechercherons des niveaux de liquidité égaux sur le journalier lorsque nous sommes haussiers et nous couplons cette idée ou modèle avec une tendance saisonnière haussière, avec des positions nettes longues haussières des commerciaux. Mais dans cet exemple, nous nous concentrons sur une tendance saisonnière baissière. Donc, nous allons examiner la fourchette mensuelle avec l'attente de creux égaux sur le journalier ou d'une poule de liquidité pour les ordres de vente comme objectif ou PD, d'accord ? Pour ce modèle, nous allons utiliser la livre britannique, évidemment, c'est la tendance saisonnière que vous avez vue dans le contenu de janvier 2017 sur le trading à long terme. Maintenant, je veux que vous regardiez ce graphique, d'accord ? Et il y a un scénario extrêmement haussier ou une tendance saisonnière au début de mars, mi-mars, et qui se prolonge jusqu'au sommet de mai. Je choisis de ne pas l'utiliser, nous y reviendrons lorsque nous reviendrons au trading de position pour un autre modèle de trading de position. Pour celui-ci, le trading de position peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois, alors je veux vous donner le côté plus court de la tendance saisonnière dans la dernière semaine ou ainsi d'avril jusqu'au creux de juin, vous voyez ça ici. D'accord ? Donc, principalement, le mois de mai est baissier, mais la tendance saisonnière démarre un peu plus tôt, comme vous pouvez le voir dans le graphique de tendance saisonnière. D'accord, alors nous regardons la livre britannique, c'est le contrat à terme et le symbole est B6M18, vous pouvez le trouver sur barchar.com. J'ai téléchargé les cotations des engagements des traders, maintenant, c'est un graphique interactif, donc vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur leur site, et je veux que vous jetiez un coup d'œil au graphique standard de la ligne coût ici, la ligne rouge, ce sont les commerciaux sur lesquels nous nous concentrons principalement. Les deux autres,
qui sont les petits spéculateurs et les traders publics, ne nous intéressent pas. Donc, encore une fois, notre focus va être maintenant sur cette ligne noire qui était rouge, d'accord? Et ce que je fais ici, c'est mon programme de couverture tel qu'enseigné dans le mentorat, et nous remontons 6 mois en arrière, d'accord? Donc, en utilisant le critère que est baissier, nous remontons jusqu'à novembre de l'année précédente. Donc, en ayant cela, nous aurons une attente de voir un scénario baissier la dernière semaine ou ainsi d'avril, ce qui est raisonnable selon la tendance saisonnière, parce que nous savons que les tendances saisonnières ne sont pas figées au jour calendrier réel, c'est un décalage de l'impact saisonnier. Donc, encore une fois, j'aime regarder environ mi-avril jusqu'à la deuxième semaine de juin, c'est la durée que j'aime avoir, mais vous pouvez être pointilleux et dire que je vais seulement trader comme. La dernière semaine d'avril avec cette tendance saisonnière en anticipant des prix plus bas, c'est bien, mais pour tout le mois de mai, vous devez vous attendre à des prix plus bas pour la livre britannique. Vous voyez que le mois d'avril allant jusqu'à mai, nous avons une forte position nette courte par les commerçants commerciaux par mon application de programme de couverture coûte, encore une fois, c'est enseigné dans le mentorat. Donc, le pic saisonnier des 6 derniers mois et le creux saisonnier des 6 derniers mois sont délimités ici, et remarquez à quel point le marché devient parfaitement symétrique lorsque vous utilisez coûte comme ça. D'accord, alors quelle est la logique derrière ce modèle? La tendance saisonnière pour la livre sterling est baissière au mois de mai, donc nous allons chercher un programme de couverture coûte pour refléter une détention nette courte excessive par les commerçants commerciaux, en anticipant un changement trimestriel dans les principales devises. Donc, lorsque GBP, USD ou câble atteint un ancien sommet allant dans la dernière semaine d'avril jusqu'à mai, et qu'il se trouve à l'intérieur d'une fourchette de 20, 40 ou 60 jours sur le graphique journalier en regardant en arrière pour un ancien sommet, et qu'il y a cette divergence SMT entre soit l'indice du dollar ou une paire corrélée comme le dollar par rapport à l'euro. D'accord, dans ce cas, c'est l'euro, dollar ou FIB comme nous l'appelons, nous allons chercher à vendre à l'ouverture de la dernière bougie clôturée sur un stop. Encore une fois, vous pouvez trouver tout cela dans le contenu de janvier 2017 sur le trading de position. D'accord, et maintenant évidemment comme je l'ai mentionné plus tôt, la plage du mois de mai, le mois calendrier est généralement baissière, d'accord, donc quand c'est baissier, nous sommes susceptibles de voir une forte impulsion à la baisse à l'intérieur de cette plage ou bougie mensuelle. Il y a généralement 4 semaines ou plage, et nous allons chercher la plage à l'intérieur de cette plage mensuelle avant que la bougie ne se termine sur une nouvelle plage mensuelle commençant, c'est-à-dire que nous voulons que l'une ou plusieurs des 4 semaines qui construisent une plage mensuelle soient profitables. D'accord, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un ancien sommet en utilisant les plages de données, nous pouvons trouver cet ancien sommet ici dans la période de janvier 2018, allant jusqu'à une hausse jusqu'à cet ancien sommet. S'il est cassé, il suffit qu'il le traverse d'un pip, si cela se produit tout en respectant les critères, qui sont cette zone ombrée en orange, c'est le milieu d'avril que j'aime définir, et je prévois une certaine faiblesse à venir saisonnièrement. J'aime le définir et j'anticipe une certaine faiblesse à venir saisonnièrement. Donc, je veux voir un scénario de type turtle soup ou une ruée sur la liquidité externe, mais je veux pouvoir trader cela à partir d'une position à long terme et vous l'enseigner également, afin que vous n'ayez pas à utiliser le trading intraday. En utilisant l'ouverture de la dernière bougie clôturée, nous pouvons vendre sur un stop. Donc, tout ce que vous avez à faire est de regarder le jour précédent et de voir quelle est l'ouverture, et si nous atteignons cet ancien sommet précédent, il suffit de chercher la dernière bougie clôturée. Vous savez tous ce que c'est en termes d'ordre de vente baissier. Dans ce cas, nous allons en fait utiliser l'ouverture pour vendre sur un stop. Dans notre compte de démonstration, nous placerons un stop de vente à ce prix d'ouverture. Donc, si le prix atteint jamais ce niveau, il va dans notre sens. Nous n'avons pas besoin de nous lever et de regarder les zones de liquidation, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que fait le marché minute par minute. Éventuellement,
le marché fait un plus haut plus élevé que ce vieux plus haut de janvier et le fait en formant une divergence SMD contre l'indice du dollar. Donc, le dollar n'a pas pu faire un plus bas comme on s'y attendrait lorsque le câble fait un plus haut plus élevé, cela indique une divergence SCT ou une divergence USDX SCT, et cela se produit à cette tendance saisonnière. Maintenant, nous avons donc l'entrée courte à 1,4248. Cela serait notre prix pour être rempli sur un stop. Si le prix traverse cela, vous seriez rempli à la vente, votre stop va au plus haut et dans ce cas, ce serait un stop de 130 pips. Je sais que certains d'entre vous pensent probablement que c'est beaucoup trop, nous tradons une position à long terme, donc nous allons utiliser les mêmes concepts basés sur la liquidité, en regardant les anciens plus bas comme notre zone de remise. Donc, en utilisant la matrice PD arrêt, en utilisant le graphique quotidien en attendant que le mensuel soit la plage d'expansion, nous allons chercher ces deux niveaux ici. Et maintenant, réfléchissez Y, c'est exactement ce que j'ai montré en direct chaque semaine en appelant ces niveaux, et tout ce que j'ai fait était d'utiliser ce modèle ici. Donc, si le prix redescend encore une fois, 130 pips est notre stop ou risque, et la cible est notre première course vers ce vieux plus bas. C'est un ratio de 5 à 1 en utilisant un graphique quotidien. Donc, vous pouvez voir avec un ratio de 5 à 1 entre la récompense et le risque, c'est encore possible et vous n'avez pas besoin de faire du day trading pour l'obtenir, et remarquez la belle baisse profonde à travers la tendance saisonnière qui est tombée ici et finalement en tradant à un ratio de récompense-risque de 8 à 1. Et ce que nous faisons, c'est que nous recherchons les zones de remise ici, comme je l'ai indiqué pour les derniers mois, nous nous attendrions à ce que ces plus bas soient éliminés, c'est là que l'or a pris position, mais jusqu'à ce que nous arrivions à la tendance saisonnière qui se chevauche avec coût et la divergence SCT, cela indiquera un cycle de distribution important ou une auto. En conduisant cela, nous pouvons voir un lourd cycle de distribution entrée ou un programme d'autoprogrammation, et nous recherchons la remise pour se superposer à la tendance saisonnière. En d'autres termes, s'il y avait plus de temps dans la tendance saisonnière, ce que je pense nous approchons de la fin maintenant, nous pourrions anticiper une poursuite de la baisse. Ainsi, vous mélangez le temps et le prix, donc si nous avions pris beaucoup plus de temps en termes de temps et que nous étions descendus à 13 712, disons que ce serait la première semaine de juin à ce moment-là, alors je pense que ce serait probablement la fin du mouvement majeur. Mais parce que nous avons plus de temps dans la tendance saisonnière, comme indiqué par cette zone ombrée en bas du graphique, c'est la rencontre de temps et de prix, qui est le placement de vente et la durée de la tendance saisonnière allant jusqu'en juin. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Encore une fois, nous aurons des exemples, vous pouvez revenir en arrière et étudier les graphiques. Je vais vous donner l'occasion de le faire dans le forum pour ce modèle particulier, ainsi que pour les modèles précédents et les modèles restants qui seront enseignés dans les 12 modèles que je vais vous donner pour le contenu post-mentorat. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.